Voici le dispensaire de Samango, chef-lieu de sous-préfecture, situé dans le département de Gbéléban, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ouvert en 1976, il est le seul centre de santé à couvrir les 7 villages que compte cette sous-préfecture. Il n'est pas équipé, donc pas de moyens conséquents pour la prise en charge des patients. En l'absence d'un professionnel de la santé, Fako Diarasuba, recruté comme garçon de salle, gère seul cette structure. Selon des informations, l'infirmier en fonction a été affecté ailleurs et le dispensaire de Samango attend toujours son remplaçant. Avec un niveau d'études de 5e, Fako Diarasuba est devenu médecin accoucheur par la force des choses. Il fait face chaque jour, depuis quelques temps, aux nombreuses consultations et accouchements. Il m'a montré beaucoup de trucs. Si c'est palu, il m'a montré les signes des palus. Je peux consulter, traiter les palus. Les accouchements, il y a 2 matrones qui sont au village. S'il y a un accouchement et ils viennent, je les appelle. Je viens leur donner les kits. Si c'est grave, je les évacue à Odjene. Comme il n'y a pas d'ambulance, sur moto, je l'appelle ses parents et ils se débrouillent sur moto. En matière de développement, Samango, érigé en chef-lieu de sous-préfecture en 1974, est laissé pour compte. Les infrastructures scolaires, hydrauliques et de loisirs sont insuffisantes et subissent l'usure du temps. 24 heures sur 24, on est ici parce qu'on est beaucoup. Pompiers là, ça ne nous suffit pas. C'est un là seulement. Samango, avec un visage peu reluisant, est à refaire, surtout la résidence sous-préfet. Par manque de logement à Samango, le commandant est obligé de résider dans la commune d'Odjene, située à 33 km de la sous-préfecture. Ce qui va créer pour moi, c'est une inefficacité dans le travail parce qu'il faut chaque fois joindre la sous-préfecture 32 km, ce n'est pas facile vu l'état des routes. Les seuls moyens de transport utilisés régulièrement pour rallier Samango sont les engins à 2 roues. Les véhicules n'y accèdent qu'une seule fois par semaine. Le chef-lieu de sous-préfecture n'est pas le seul à être confronté à ces difficultés. Dans le village d'Iradougou, un bâtiment inachevé de 3 classes et 2 salles de fortune, toutes construites par les populations, servent d'école pour un effectif de 150 élèves. Des conditions qui ne facilitent pas la tâche aux 5 instituteurs affectés par l'État, déjà handicapés par les mauvaises conditions d'hébergement. Quand il pleut, nous ne pouvons pas faire cours. Vous voyez, même les bâtiments sont en paille. Et cela fait que pendant les pluies, nous arrêtons totalement les cours pour rentrer à la maison. Et en dehors de ça, nous avons 5 classes et pour un seul bâtiment. Donc, ce qui fait que cette année même, il y a des enfants même qui étaient obligés de rester à la maison, n'ont pas pu faire des recrutements au CP1. Même situation à Salonkorani, un village situé à 2 km d'Iradougou. Si les élèves bénéficient de bâtiments modernes, les classes restent insuffisantes pour les accueillir. On est obligé de faire le recrutement au CP1 chaque 2 ans. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas toutes les classes. Donc cette année, on a le CP1, on a le CE1 et on a le CE2. Pour aller de Salonkorani à Gbéléban, chef-lieu de département, il faut parcourir 50 km. Le faire avec un véhicule relève du miracle. Les routes et pistes sont impraticables. Seul un pont de fortune construit pour l'évacuation des produits agricoles en saison sèche rappelle que nous sommes sur une voie empruntée. Pour se rendre donc à Gbéléban, les populations sont obligées pendant la saison pluvieuse de parcourir environ 200 km en passant par Odjene. Le conseil régional rassure la population pour les projets de développement. Soyons encore un petit peu patients et nous verrons dans les mois à venir, dans les années à venir, l'impact réel donc, de cette politique de développement. Aujourd'hui, grâce aux efforts des cadres, certains villages sont connectés au réseau électrique national et disposent d'eau courante. Des efforts qui doivent être renforcés par l'appui de l'État et des structures de développement. La prochaine visite d'État du président de la République sera donc une opportunité pour ces populations en majorité éleveurs et producteurs d'anacades, de coton et de maïs, de lui exprimer leurs besoins. Des besoins qui sûrement seront satisfaits. En attendant, elles s'emploient à la construction de leur collège qui sera le 2e du département de Gbéléban.